Salut la Team Phoenix, et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 3 exercices qui vont te permettre de côtoyer et d'embrasser ta part d'ombre en toute sécurité. C'est parti! Alors avant de commencer, si tu me découvres au travers de cette vidéo, eh bien tout d'abord bienvenue. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Je me présente à toi brièvement, je suis Marie Perron, coach pénaliste certifiée et ma mission c'est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Et le thème que je te propose aujourd'hui est clairement dans ce processus-là puisque c'est l'un des thèmes que j'aborde le plus souvent, le plus profondément avec les clients que j'accompagne, les clients qui ont choisi de travailler avec moi. C'est vraiment une grosse part du travail que je fais avec eux, donc je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ombre? L'ombre, pour moi, c'est tout le matériau psychique enfoui à l'intérieur de soi qui est constitué de toutes les parts de soi, de toutes les qualités, de tous les traits de caractère que l'on refoule, que l'on rejette dans un souci d'adaptation. C'est-à-dire qu'en grandissant puis en se construisant dans la société ensuite, on a appris que certains comportements étaient mieux vus que d'autres et dont, comme notre survie dépendait de notre entourage proche à l'époque et qu'il était nécessaire pour notre survie que l'on s'intègre dans notre groupe d'appartenance, on a enfoui en nous des traits de caractère, des qualités, des talents, des dons qui nous sont naturels, qui sont une véritable part de nous, mais que l'on a dû refouler au profit de qualités qu'il a fallu que l'on développe, qu'il a fallu que l'on construise pour projeter, donner une image de nous à la société qui soit acceptable, respectable ou aimable. Et donc, tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a rejeté, tout ce que l'on dénie, tout ce que l'on ne regarde plus, c'est pour moi, en fait, ce qui constitue notre part d'ombre. Et je suis profondément convaincue, et c'est pour ça que c'est un sujet que j'adore et que j'aborde très profondément avec mes clients, je suis convaincue que la plupart des plus grandes leçons de nos vies sont cachées en fait justement là, tout au fond de nous, dans notre part d'ombre. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un vrai travail de développement personnel au sens propre du terme, puisque l'objectif du développement personnel, c'est de t'accueillir dans toute ton intégrité, dans toute ton unicité. Donc si le développement personnel t'oblige en fait à t'éloigner d'une partie de toi-même, pour moi c'est pas du développement personnel, ou en tout cas il est incomplet. Alors qu'ici, à partir du moment où on accepte ce travail d'aller en profondeur, d'aller rechercher justement ce qui nous déplaît, ce qui nous fait honte, ce qui nous fait culpabiliser, ce qu'on n'a pas envie de montrer, on se retrouve justement dans un processus d'acceptation de soi qui est juste intense, qui est juste profond, qui est authentique. Et donc c'est un travail de véritable développement personnel où on va aller chercher justement la meilleure version de soi, mais dans son ensemble. Et donc, c'est un chemin qui mène inexorablement vers l'amour de soi qui est sincère, qui est véritable, qui est profond, qui est inconditionnel, vers bien sûr l'estime, l'image de soi qui est intégrale, qui est complète, qui est authentique également, et donc vers une véritable authenticité tant avec soi qu'avec les autres, donc plus aucune peur, plus aucun doute dans les actions qu'on doit poser, dans nos relations avec les autres, et enfin évidemment ça mène à une véritable paix intérieure qui est profonde et juste ineffable. C'est incroyable de pouvoir en arriver là. Et je te souhaite vraiment, au travers de ces 3 exercices, de pouvoir commencer à avancer sur ce chemin. Le truc, c'est que, tu l'auras compris, si on a choisi de refouler ces parts de nous, de rejeter, d'écrabouiller ces parts de nous au plus profond possible de notre subconscient, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Il y a une vraie raison, en fait, qui nous pousse à agir de la sorte. Et c'est la raison pour laquelle même Carl Gustav Jung, qui est à l'origine de la popularisation de cette idée, disait que toute prise de conscience ne peut se faire sans douleur. Et donc, les exercices que je te propose aujourd'hui ont pour objectif de te proposer de commencer à avancer sur ce chemin-là, mais dans une intensité que tu peux gérer et donc du coup dans un processus qui est sain et serein pour toi pour que tu puisses y aller de manière progressive et de manière qui te fasse plaisir. J'imagine que tu as déjà entendu parler de l'effet miroir. C'est cette idée selon laquelle ce que l'on rejette, ce que l'on dénigre, ce que l'on critique, ce que l'on juge, c'est l'autre, est en vérité une part de soi-même. Alors, quand on n'est pas habitué à l'idée, je sais que ça peut piquer, mais la plupart du temps, quand on accepte de faire le travail et quand on a l'honnêteté en fait de regarder véritablement en soi, de retourner le regard vers l'intérieur, on se rend compte que avec 99% du temps, c'est quand même franchement vrai. Et donc, une des façons dont l'ombre nous apparaît quotidiennement et sans arrêt, c'est à travers ce que l'on rejette et ce qui nous paraît désagréable chez l'autre. Et souvent, ces images que l'on se fait des personnes qui nous entourent sont le reflet de notre ombre, et donc de parties de nous que nous-mêmes trouvons
peu aimable finalement. Donc un excellent point de départ pour commencer ce processus serait d'identifier une personne qui te fait réagir, une personne de ton entourage proche que tu peux identifier facilement, mais tu sais qu'à chaque fois que tu es à son contact, ou tu sais que tu évites peut-être d'aller à son contact pour telle ou telle raison. Et après avoir identifié cette personne, je te propose de te poser 4 questions et de prendre le temps simplement d'y répondre et d'analyser ce que tu en retires. La première question, c'est qu'est-ce qui me déplaît chez cette personne? Évidemment, il faut que tu puisses reconnaître ce que tu connais donc déjà chez la personne qui t'agace ou en tout cas te fait réagir. Deuxième question, attention ça pique, est-ce que je trouve que parfois j'ai moi aussi ces traits de caractère, ces comportements ou ces défauts? Troisième question, qu'est-ce qui rend leur présence si difficile? Alors la présence de cette personne dans mon entourage ou la présence de ces comportements chez moi. Quatrième et dernière question, quelle partie de moi cette personne anime-t-elle et de quelle façon est-ce que je ressens cette partie de moi? Une fois que tu as les réponses à ces différentes questions, déjà tu as une forme qui est moins ombrageuse que celle que tu pouvais projeter auparavant et donc tu commences à avoir une petite notion différente de ce qu'est en fait, de ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et tu te rends compte en fait que ce qui se cache à l'intérieur de toi, c'est une personne avec des émotions, des sentiments et une peur terrible d'être abandonnée et d'être rejetée. Et donc, riche maintenant, fort de ces nouveaux éléments, tu peux commencer à combler tes besoins, à combler tes attentes en fait par différentes stratégies, par de nouvelles stratégies qui te permettent de prendre en considération cette partie de toi que tu caches et qui en fait hurle sans cesse son désespoir et son besoin de considération, mais que tu continues à écrabouiller, à rejeter et à abandonner toi-même finalement. Le second exercice, tu vas voir, il est extrêmement intéressant. Il s'agit de construire ton arbre généalogique. Alors, pas besoin de remonter jusqu'en 1792, mais simplement de remonter jusqu'à tes grands-parents. Et donc d'avoir sur cette échelle tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes parents, et éventuellement tes frères et sœurs, puisque ce sont des générations juste au-dessus de toi, des niveaux juste au-dessus de toi, dont tu vas pouvoir récupérer en fait des traits qui sont bons ou mauvais, selon la perception que tu as eue du monde. Mais du coup, tu vas pouvoir analyser en fait l'ombre familiale que tu portes et qui fait partie du coup de ton ombre personnel. Donc là, il va falloir que tu sois capable d'honnêteté et de te dire par exemple, j'aime ma famille évidemment, mais un tel ou une telle peut-être fume ou boit trop. Et donc du coup, l'intérêt ici, c'est 2 choses. La première, ça va être de constater que peut-être tu as mis en place des comportements qui sont à l'extrême opposé de comportements auxquels tu ne voulais absolument pas adhérer. Donc du coup, lorsque l'on ne veut absolument pas ressembler à quelque chose, parfois on a tendance à être trop l'inverse. Mais donc du coup, on s'empêche d'être un petit peu de ce truc-là et donc c'est ce que l'on va refouler. La deuxième étape, en fait, c'est l'effet inverse, c'est de constater en fait quelles sont les qualités, quelles sont les valeurs que l'on t'a inculquées et en fait que l'on t'a demandé en fait de présenter au monde. C'est cette fameuse phrase, moi j'y ai le droit souvent, c'est « fais pas ça, les voisins nous regardent ». Et bien qu'est-ce qu'il fallait que vous montriez en fait lorsque les voisins vous regardaient? Est-ce que en fait vous aviez une grosse notion d'image? Est-ce que vous avez une grosse notion de on s'énerve pas? Est-ce que vous aviez une grosse notion de on montre pas ses émotions? Est-ce qu'il y avait une grosse notion de on n'a pas de contact physique, enfin de lien physique, câlin, enfin tout ça, on se fait pas la bise, etc. Est-ce que quelle était la différence entre le dehors et le dedans en fait? Et donc quelles sont les qualités que l'on t'a imposées et qui finalement justement cachent l'ombre de ta famille et l'ombre de toi-même, de toutes ces qualités en fait, ou de tous ces défauts même qui pour toi sont des qualités que tu aurais eu envie de montrer. Donc l'ombre familiale est extrêmement riche en fait d'informations pour comprendre l'ombre personnelle. Donc à travers les défauts les comportements auxquels on ne veut pas adhérer et les qualités que l'on nous a forcé quelque part à adhérer sans qu'on ait le droit de donner son avis en fait. Et donc, troisième et dernier exercice, il s'agit cette fois d'aller confronter ton ombre, alors de manière très saine, de manière très pure, puisque grâce aux 2 exercices précédents, tu as une forme qui se dessine. Tu as une vision plus claire des aspects de ton ombre, tu as une vision plus claire de ce qu'elle demande, tu as une vision plus claire de ce qu'elle est véritablement. Eh bien, je peux t'inviter maintenant à faire un exercice de méditation dans lequel tu vas te projeter en fait dans une rencontre avec ton ombre. Et dans un premier temps, ce sera déjà très intéressant de constater quelle est la forme que tu lui donnes. Est-ce que c'est juste effectivement une silhouette sombre
mais qui du coup a quand même forme humaine quelque part, ou est-ce que c'est un truc qui pourrait être dans Star Wars sans aucun problème? Est-ce que y a un visage particulier? Est-ce qu'il y a une texture particulière? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière dans cette projection, dans cette scène en fait que tu vas jouer au cours de ta méditation? Et donc une fois que tu es face à cette partie de toi, je t'invite à aller vers elle et à faire un exercice en fait d'accueil et d'intégration, c'est-à-dire d'accepter en fait que cette partie-là fasse partie de toi, parce que de toute évidence, ton ombre, contrairement à ce que tu crois, tout le monde la voit, puisqu'elle filtre de temps en temps. On sait que ce sont des désirs que tu réprimes, mais qui du coup s'expriment de façon pulsionnelle, de façon incontrôlée, et qui du coup font souvent plus de dégâts qu'on ne le voudrait. Donc de toute façon, ton ombre, elle filtre. Donc là, c'est le moment en fait pour accepter qu'elle est là, pour accepter que par le fait de l'avoir écrasée, elle a eu des gestes, des actes, des pensées peut-être que toi tu n'acceptes pas, mais de prendre la responsabilité en fait de ce rejet, de ce refoulement, de ce dénigrement auquel tu as participé durant toutes ces années, et à partir de là, de lui demander pardon et de considérer qu'elle fait partie intégrante de ta personnalité et qu'aujourd'hui le monde vous allez le construire à deux. Et c'est le moment en fait de partir de deux entités pour n'en faire plus qu'une. C'est ce fameux yin-yang en fait, reformé ensemble, le yin-yang devenait en fait le tout. Et tu verras que le pouvoir que te donne en fait ce sentiment de complétude, ce sentiment d'union et ce sentiment en fait d'être un, ça fait extrêmement de bien, puisqu'on n'a plus rien à attendre de l'extérieur, on n'a plus rien à projeter de l'extérieur, on est simplement ce que l'on est, dans toutes nos parts en fait, dans le bon comme le moins bon, mais tout fait partie de nous. C'est une hérésie et une illusion de se dire qu'on peut être que gentil, que honnête, que sincère, que généreux, que bienveillant, etc. C'est faux, ça n'existe pas. Donc ouvre-toi à tout ce que tu es, ouvre-toi à tous ces moments où tu as besoin d'être autre chose que gentil et généreux, parce qu'il y a des jours où on n'en a pas envie, ou des jours où on n'a pas l'énergie pour ça, c'est ok. En fait, ce que je te propose aujourd'hui à travers ces 3 exercices, c'est juste d'aller à la rencontre de ton humanité. Et si le processus est difficile, tu peux l'accompagner d'affirmations positives, du type « Je permets à l'ombre la plus sombre qui est enfouie en moi, que j'ai consciemment ou inconsciemment refoulée, de se libérer et de faire partie de ma création. » Ou encore, quelque chose du type « Je libère la peur, je libère le doute, je libère l'angoisse, je libère la honte, je libère la culpabilité. Et j'intègre l'amour, j'intègre la joie, j'intègre le pardon, j'intègre la conscience, etc. » Et tu verras que petit à petit, ton rapport à ton ombre dans cette projection, dans cette scène que tu joues dans ton esprit, eh ben, tout va pouvoir se modifier, peut-être que ça deviendra plus lumineux, peut-être que ça deviendra plus chaleureux, peut-être que la forme que tu donnais à ton ombre va pouvoir évoluer, etc., etc. Le but étant d'aller vers un moment où tu peux en fait la prendre dans tes bras, l'embrasser et lui dire « Ok, maintenant, c'est ensemble ou rien ». Voilà les exercices que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère qu'ils te plaisent. N'hésite pas à me dire si tu les mets en place, ce que ça génère pour toi. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses de tout ça. Quelle relation est-ce que tu as aujourd'hui avec ta part d'ombre? Je t'invite à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai très hâte de lire ton avis, ton point de vue sur le sujet. Sache que si tu as envie d'aller plus loin, comme je te l'ai dit en tout début de vidéo, moi c'est l'un des thèmes que j'aborde le plus profondément, le plus intensément avec mes clients. Et donc si tu as envie de savoir comment est-ce que je travaille, quelle est la méthode que j'utilise pour permettre à mes clients de passer d'une vie subie à une vie choisie en 3 mois seulement, eh bien j'ai créé une formation gratuite à laquelle tu peux accéder via le premier lien qui se trouve dans la description. Donc n'hésite pas à en faire usage. C'est avec un immense plaisir que je te fais ce cadeau. Donc n'hésite pas à y aller. Je te laisse ici, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, je t'embrasse, à la revoyure.